Bon matin à chacun. Bienvenue à la capsule. Pasteur Luc m'a demandé si je pouvais envisager. C'est une première pour moi, alors merci de prier aussi pour moi. C'est tout un défi. Mais avec la grâce et la sagesse, la force que le Seigneur nous accorde, on veut volontiers participer et contribuer à ce que le Seigneur nous montre, nous met à cœur, de partager et d'encourager. Et le but ce matin, c'est de vous encourager, de nous encourager ensemble à travers la parole. Et vu que c'est une capsule, c'est un moment de réflexion, de pouvoir développer certaines pensées. Ce n'est pas forcément une prédication, mais peut-être vous allez voir, peut-être je vais retomber dans la prédication tout en étant dans une capsule. Alors, soyons bienvenus. Surtout, je n'aimerais pas oublier de manquer bonne fête des pères pour cette journée. Oui. Chaque papa, chaque grand-papa, chaque oncle, que Dieu vous bénisse et vous mette en bénédiction pour votre famille, votre entourage, et que Dieu puisse nous équiper chacun comme hommes pour être des hommes comme Dieu les a prévus et voulus et veut les conduire aussi. Alors pour ce matin, j'aimerais ouvrir un verset. Ce ne sera pas long. Mais ce sera un verset, c'est dans l'Évangile de Luc. On peut ouvrir ensemble dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, verset 18. Et le sujet de cette capsule, j'aimerais lui mettre le titre « La manière d'écouter ». La manière d'écouter. Luc 8, verset 18. Luc 8. Luc chapitre 8, verset 18. Et le thème, le sujet, ça sera la manière d'écouter. Donc, prions ensemble et demandons la grâce du Seigneur aussi pour ces quelques instants qu'on est ensemble pour cette capsule. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci que tu es le Fils de Dieu, que toute la sagesse de Dieu est incorporée en toi, que tu as été faite sagesse, justice, sanctification et délivrance pour nous. Et merci que tu as la plénitude de la divinité habite corporellement en toi. C'est pourquoi nous avons besoin que tu nous équipes, que tu nous conduis, que tu redresses nos pensées et surtout aussi nos manières d'écouter, afin que nous puissions vraiment grandir comme toi tu le veux. Et nous te bénissons d'avance déjà pour toutes les grâces que tu nous as déjà données dans le passé, pour aujourd'hui, en bénissant tous les papas, mais surtout aussi dans le futur, car c'est toi qui veux nous guider, nous fortifier chacun. Amen. Donc, Luc 8, verset 18 nous dit ceci. Jésus parle en s'adressant au fond à ses disciples, à ceux qui suivaient ou qui cherchaient à comprendre. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Toute une vérité, n'est-ce pas? Toute une phrase, toute une expression que Jésus prononce ici, en développant et puis en réveillant en nous l'écoute et surtout la manière qu'on écoute. Pourquoi c'est si important, la manière qu'on écoute? Parce que nous sommes dans un monde brisé. Il faut comprendre, on est dans un monde brisé. Et nous venons comme des êtres brisés et corrompus et déchus et divisés. Nous venons aux Écritures et nous commençons à lire les Écritures, nous commençons à entendre et voir les exploits et les paroles de Jésus. Et la façon qu'on a été éduqué, c'était à la base logique, humaine, légaliste, religieux. C'est à la base de cette façon que nous écoutons. En clair, on clique tout de suite sur des choses qui nous sautent aux yeux, n'est-ce pas? C'est normal. Mais en cours de route, on commence à réaliser, est-ce que j'ai vraiment entendu le message? Ou est-ce que je suis en train de manquer mon bateau? Vous comprenez? Est-ce que je suis vraiment en train de saisir ce que Jésus veut m'enseigner? Ou est-ce que je suis en train de vraiment développer ma façon de voir les choses à la base de mon passé, de mon éducation, de ma compréhension, de ma religiosité? Et là, on commence à réaliser, là, ça commence à être difficile à saisir le vrai message.
Eh bien, pour faciliter peut-être cette compréhension-là, j'aimerais vous amener une autre pensée que Jacques nous dit. Au fond, aussitôt entendu, aussitôt oublié. Vous avez réalisé ça déjà dans votre vie chrétienne? Aussitôt entendu, aussitôt on a l'impression, j'ai compris, aussitôt on oublie. Je vous donne tout de suite un exercice très pratique, concret, pratico-pratique. Lorsqu'on entend la vérité, Jésus dit à la fin de son sermon sur la montagne, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » En général, lorsqu'on entend cette vérité-là, ou on le prononce, la plupart du temps, ou une grande partie du temps, on entend tout de suite une autre réflexion qui revient. Quelle est votre réflexion? Quelle est votre première réaction lorsque vous entendez cette vérité-là? Pardon? C'est possible. Bon, déjà ça. Est-il possible? Quoi d'autre? C'est possible. C'est plus rare qu'on entend ça. Mais naturellement, on réagit tout de suite. Mais, on lève les bras. Impossible. Oui, c'est vrai. C'est trop haut. Et nous ne sommes pas parfaits. Qui est aussi une certaine vérité. Mais attention. C'est à la fin du sermon de la montagne. Il y a plein de vérités de même où Dieu nous met dans l'embarras par exprès pour nous amener où finalement? En réflexion. À la réflexion. Et la bonne réflexion nous amène où finalement? Au changement. Au changement, à la croix. C'est ce qu'on a vu dans certains cours déjà. On est en train de terminer notre cours de la théologie de la gloire versus la théologie de la croix. Excellent. De saisir de mieux en mieux quelle est la vraie théologie biblique, n'est-ce pas? Quel est le message de la croix? Donc, si Jésus dit, soyons parfaits, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, il veut nous rappeler, écoutez bien quel papa vous avez maintenant. Au fond, le sermon sur la montagne, c'est plus exigeant encore que la loi de Moïse, si vous réfléchissez, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà la haine ou la colère et qu'il cultive sa colère contre son frère dans son cœur. Le sermon sur la montagne le considère comme quoi? Comme meurtrier. La loi de Moïse ne le considère pas encore comme meurtrier, à moins qu'il ait commis l'acte, vous comprenez? Et dans d'autres domaines, le sermon sur la montagne va chercher notre racine. Mais maintenant, si on développe une religiosité à la base du sermon de la montagne et qu'on ne rentre pas dans les épîtres, on ne rentre pas dans le message que les apôtres nous enseignaient, l'enseignement des apôtres, qui nous ont mis dans l'avoir, on risque de rentrer dans une religiosité encore plus performante que l'Ancienne Alliance. Puis on essaye de faire une vie le mieux possible, à la perfection possible, et puis en quelque part toujours en train de voir, oui, j'essaye d'atteindre mon but parfait, mais je ne suis pas à la hauteur. C'est qui est l'homme parfait par excellence? C'est qui a vécu la vie parfaite? C'est qui? On le sait très vite. Mais le problème dans notre vie quotidienne, c'est aussitôt entendu, aussitôt oublié. Je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs exemples qu'on pourrait sortir. C'est très riche d'ailleurs. Quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, quand Pasteur Luc m'a demandé, j'étais dans la prière, mais quel sujet on devrait prendre? Et parmi plusieurs, c'est un des sujets qui est revenu à mon esprit, qui ne m'a pas lâché durant la semaine. Et c'est bon, quand la parole de Dieu ne nous lâche pas. Ça, c'est bon. Quand des versets bibliques, quand des cantiques, des paroles de l'Esprit de Dieu ne nous lâchent pas, je le souhaite pour moi-même et je le souhaite pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous proposer un autre passage parmi plusieurs. C'est dans 1 Pierre 2, 24. Juste pour vous donner l'exemple et l'exercice en même temps. 1 Pierre 2, 24. Nous dit ceci, en parlant de Jésus-Christ, lui, qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que,
Et selon vos versions bibliques, c'est soit libéré du péché ou soit mort au péché. Nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Ensuite, vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, le protecteur de votre âme. Surtout le verset 24, c'est un exemple. Nous lisons clairement ici et nous entendons par nos cœurs, nos oreilles, j'espère, lui, Jésus-Christ, qui a lui-même porté nos péchés. Que ce soit les miens, que ce soit celui de mon frère, de ma sœur, que ce soit ceux qui ne réalisent pas encore qu'ils vivent dans certains péchés. Car si quelqu'un a péché et puis on est dans un corps, ça me fait souffrir avec. Parce que c'est le corps de Christ qui souffre, n'est-ce pas? Mais nous pouvons saisir d'autant plus ensemble aussi qu'un seul a souffert pour nos péchés personnels et communs. Lui-même a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, et maintenant vient le gros morceau, mort au péché. Cette expression mort au péché, ça peut être compris d'une façon juste traditionnelle, mais oui, je le sais, qu'on est mort au péché. Aussitôt entendu, aussitôt oublié. Mais maintenant vient l'exercice. Aussitôt qu'on a saisi cette vérité-là, qu'on est mort au péché, de vrai, spirituellement parlé. Il y a 2000 ans, nous étions tous crucifiés avec Jésus. Donc nous étions tous mis à mort par rapport au péché. La tentation ou la réflexion arrive, je suis encore dans un monde de troubles, je suis encore sous tentation peut-être, je suis encore sous l'effet de ce monde. Et là, c'est important de ne pas manquer ce morceau-là. Si les Écritures et la parole de Dieu, et c'est Jésus et les apôtres nous enseignent, vous êtes morts. Donc, la réaction que Dieu veut nous instruire, c'est de maintenir, de saisir, de conserver cette vérité-là. Mort au péché. Je m'en vais dans une explication peut-être plus concrète. Lorsque je retrouve mes tentations, et bien, faisons bien attention, les tentations ne sont pas encore péchés. Sinon, Jésus, ce serait le pire des pécheurs. On se comprend? Jésus a été tenté au-delà que nous sommes tous. Nous avons tous été tentés. Il a subi des tentations pires et d'une catégorie et de degrés et de concentration pire que chacun d'entre nous, sans commettre un seul péché. La tentation n'est pas péché encore. Mais la question, c'est comment je continue. Et là, nous avons besoin de saisir mort au péché, libéré du péché, pour ensuite vivre pour la justice. Donc, cette question ou cette exhortation que Jésus nous propose, faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a saisi, qui a retenu et qui s'y tient, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Maintenant, pour protéger ceux parmi nous qui sont fragiles ou qui sont très faciles à douter, comme moi. La deuxième partie, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Eh bien, dans une autre traduction allemande, par exemple, ça dit, mais celui qui pense d'avoir ou qui a l'impression de l'avoir, vous comprenez? Der meint zu haben, en allemand, ceux qui comprennent l'allemand. Ceux qui pensent, qui raisonnent, qui ont l'impression, oui, je l'ai compris. Attention. Dieu nous confie des vérités à retenir et à maintenir. Et c'est ça que Jésus veut nous instruire ici. Parce que dans le contexte, si vous regardez, le verset précédent nous dit, ou bien les deux versets précédents, personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière.
Et maintenant, premièrement, c'est chacun de nous a besoin de cette lumière dans notre foyer spirituel, en nous-mêmes, mais aussi que les autres puissent réaliser quelle lumière est allumée dans chaque vie entre nous. Et la suite, il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Eh bien, Dieu va chercher, Dieu va connaître, va dévoiler quelles sont les pensées, les racines de nos réflexes au plus profond. Il y en a qui pensent, mais Dieu va aller chercher tous nos péchés. Mais les péchés ont une origine, et c'est nos raisonnements qui sont à la base, vous comprenez? Et c'est ça que Dieu va dévoiler. Donc, c'est béni. Donc, Dieu va chercher la racine de nos réflexions, dit, oh, Marcus, ou qui que vous soyez, ton raisonnement n'est pas biblique. Ton raisonnement n'est pas selon les Écritures. Ton raisonnement est religieux. Tu essaies encore d'atteindre, d'achever, d'accomplir. Tu essaies d'atteindre par tes propres moyens. D'ailleurs, pour revenir sur le sermon sur la montagne, j'ai tellement aimé une fois un pasteur qui a prêché sur ce sermon-là et qui a dit, c'est vrai, le sermon sur la montagne, c'est impossible à nous de l'accomplir, à moins qu'on prenne l'auteur du sermon avec nous. Et depuis, ça a commencé à cliquer dans ma tête. Je dis, wow, ça c'est une bonne clé. J'ai besoin de celle-là. J'ai besoin de prendre l'auteur du sermon avec moi, qui est Jésus lui-même, pour vivre en fonction. Et là, nous sommes dans l'exercice. Nous sommes en train de grandir, de croître dans la connaissance de la grâce et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'aimerais surtout maintenant, en terminant, mettre l'emphase sur la première partie du verset 18. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Évangile, elle veut toujours nous mettre dans avoir. J'espère que vous comprenez ce que c'est avoir. C'est quoi l'opposé de l'avoir? Pardon? Non. L'opposé de l'avoir, c'est quoi? Pardon? Dépouiller, c'est ça? L'opposé de l'avoir, de manquer. Excellent. L'opposé de l'avoir, c'est le chasseur ou un pêcheur, s'il pêche ou il chasse un gibier. De l'avoir ou de seulement l'avoir vu. Oui, parce que C'est une différence, ou ça bien? ne goûte pas fort quand tu es dans un gallois. T'as manqué la truite, tu l'as vu. Je l'ai vu, elle était proche, elle m'a suivi. Mais je ne l'ai pas eu. Mais l'avoir, je l'ai dans la main. Je l'ai, elle est dans ma possession. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut nous accorder des possessions spirituelles. Dieu a donné à Abraham des possessions. Laquelle? Quelle était la possession qu'Abraham a reçue? Tout le long de sa vie, il en a reçu. Mais la grande partie, et ce que les Écritures veulent nous enseigner, surtout de la vie d'Abraham, c'est quoi qu'Abraham a reçu? J'ai pensé que ça allait venir, merci. Abraham a reçu la promesse. Et il a gardé la promesse. Il n'a pas lâché le morceau. Et c'est ça que l'Esprit Saint veut nous enseigner. Gardez la promesse, gardez la parole de Dieu. C'est un dépôt. C'est un trésor. C'est un avoir. Maintenant-la. Gardons-la. Malgré tout et contre tout. Mais par la foi. Par la foi, c'est sûr. La promesse, on peut seulement la conserver par la foi. On ne peut pas la mettre dans un trésor, on ne peut pas la mettre dans le jardin, on ne peut pas la mettre dans l'assiette, dans le frigo, au congélateur. On peut seulement l'avoir par la foi et la conserver par la foi. Et la vie par la foi. Même si vous vivez, vous réalisez peut-être des étapes dans la vie chrétienne, mais je ne la vis pas encore parfaitement. J'ai l'impression que ma vie ne joue pas encore comme ça devrait jouer. Retenons la promesse de Dieu. Ça, c'est l'autorité, ça, c'est le germe, ça, c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, elle est la puissance de Dieu. Elle est la promesse de Dieu. C'est elle qui va accomplir en nous le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin d'apprendre. Car on donnera
à celui qui a. J'aimerais vous démontrer juste encore un autre passage. Galates 2:20. Galates 2:20 est un excellent passage aussi qui nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils ou du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. J'ai été crucifié. C'est avoir. C'est être. C'est Christ qui vit en moi. Et parfois, nos pensées commencent à tourner en rond. On essaie à chercher la solution. On essaie à régler les problèmes. Revenons à la solution que Dieu propose. C'est la parole de Dieu. Encore un autre passage, c'est dans Hébreux 6, les versets 11 et 12. Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle comme Abraham et d'autres avant nous, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Donc, avoir, ça veut dire de recevoir, premièrement. Ce n'est pas le mériter, ce n'est pas le gagner, ce n'est pas le courir après, c'est de le recevoir. Et ensuite, de le conserver. Que chacun de vous, nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Et pour terminer, j'aimerais qu'on en trouve encore un passage. C'est dans Colossiens. Colossiens 1, versets 12 et 13. Remarquez bien les avoirs qu'on a dans ce verset-là. Combien c'est important dans notre vie chrétienne, dans le combat et dans les difficultés, dans les luttes et dans les tentations de la vie, de saisir les avoirs. Encore une fois, dans le verset 12 et 13, Colossiens 1, « Et vous exprimez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables. » Vous vous rappelez le sermon sur la montagne. « Rendez grâce au Père, fait des pères. » Ça fit bien. Rendez grâce au Père parfait, complet, qui nous a engendrés, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, libérés, pardonnés de nos péchés. Donc, en conclusion, qui es-tu? Qui sommes-nous? Avoir, ça veut dire saisir ce que Dieu nous définit. Enfant de Dieu. On n'est pas infaillible. On est encore dans un corps humain qui peut pécher, qui pêche facilement. Mais nous avons une nouvelle nature. Nous sommes appelés des enfants de Dieu. Donc, c'est important de saisir l'avoir. Et tous les avoirs des Écritures, ça nous appartient. Faisons comme Abraham, qui récupère, qui saisit, qui retient les promesses, coûte que coûte, qui garde les promesses et qui avance par la foi et qui réalise quelle merveille.
C'est un don de sa grâce. Donc, on donnera à celui qui a. On aurait beaucoup d'exemples bibliques qu'on pourrait mentionner. Les vierges folles pensaient avoir, mais ils ne l'ont pas eu. Mais les vierges sages l'ont eu. Et on leur a donné encore. Ceux qui ont reçu des talents, parmi les 3, 2 ont vraiment apprécié ce qu'ils ont reçu. Ils ont fait valoir leur talent. Puis un a méprisé. Il a reçu, mais il ne l'a pas vraiment apprécié. Il pensait l'avoir, mais il ne l'a pas eu. Ou bien ceux qui diront un jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait plein de choses en ton nom? Ils pensaient de l'avoir, mais ils ont perdu tout ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi c'est si important de suivre la théologie que Jésus nous propose. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. La manière de la nouvelle alliance qui nous met en Jésus-Christ, qui nous positionne en lui, qui nous transporte en Jésus-Christ et qui nous fait vivre en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine et vous fortifie chacun d'entre nous.